l'arbitrage de Gassama. Il faut bien qu'on en parle. Ah bah Alors, oui. l'arbitrage de Gassama, est-ce que vous allez dans le sens, en disant Gassama, eh bien, c'est lui qui est responsable de l'élimination, ou est-ce que vous dites non, sur certains, il s'est montré injuste sur certaines situations? Pour moi, il endosse la plus grosse responsabilité. Pourquoi? Parce que sur des décisions qui peuvent changer le cours Par d'un exemple. match. Le premier but camerounais est entaché d'une Question. faute. Question, vous êtes défenseur. Est-ce que c'est Raïs qui lâche le ballon avant la poussette de l'attaquant sur Mandi, ou bien c'est Mandi qui emmène Raïs à lâcher le ballon? Non, On alors pose la question. déjà, oui, la question est correcte et mérite d'être posée. Mais là où je veux revenir, déjà, il y a la première erreur. C'est que Mandi se fait manger. Il est défenseur, il joue chez lui, c'est à lui de pousser l'attaquant et non l'inverse. Ça, déjà, il joue on va dire, naïveté sur cette action-là. Ensuite, pour moi, il y a 1000 fois faute sur Raïs On est en Mboulhi. train de revoir d'ailleurs. Oui, il y a 1000 fois faute sur Raïs Mboulhi. Je vais vous dire, voilà, regardez, là, il est déstabilisé. Au moment où il prend le ballon, et n'importe quel gardien, c'est de la physique, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier. La deuxième faute de Mboulhi, c'est de vouloir capter le ballon en prise de balle. Or, il y avait une grosse densité de joueurs. Les points. Il aurait dû boxer le ballon. Mais pour moi, il y a faute. Donc, il y a cette première décision de Gassama qui change complètement la physionomie du match. On a vu, les Camerounais n'ont pas été dangereux sur les 20 pas du premières tout, minutes. pas du tout. C'est un but qui vient contre le cours du jeu. Donc, ça change complètement Ça et ça change la redonne donne. confiance Ça redonne aux confiance aux Camerounais. Camerounais et ça installe pendant un moment Le le doute. doute Voilà. chez notre équipe nationale. Vous partagez? Ah oui, Vous oui, dites elle a réussi vraiment son scénario. non, sur ce but. Oui, oui, sur ce but, ou bien même pour tout le match. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Quand vous dites pour tout le match, moi j'aime bien être précis. Pour tout le match, qu'est-ce que vous dites? Elle a réussi à faire sortir l'équipe de son, Par exemple, de son environnement. donc ce but, d'accord. Ce but, on l'a expliqué, on dit il y avait une charge. Alors, même si Raïs Mboulhi endosse un peu la responsabilité, un peu ou beaucoup? Un petit peu. Un petit peu la responsabilité parce qu'il aurait pu dégager 2 points. Pour le reste, qu'est-ce que vous lui Mais reprochez? par la suite, il a su gérer le match intelligemment contre les Algériens. Il a été C'est-à-dire, vicieux. il a été vicieux. Par moment où il y avait des Par pénal- exemple, il y avait pénalty pour il y avait, Belaïli ou pas? il y avait penalty pour Belaïli. Il y avait penalty Oui, mais pour est-ce que Belaïli également n'induit pas l'arbitre en erreur en plongeant à chaque fois? Alors, il y a une image Ouais. qui est symptomatique. Et je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. C'est à la sortie de la première mi-temps. Mahrez et Mahrez Belaïli. qui va parler à Belaïli et qui lui dit, j'ai parlé à Gassama. À la VAR, on l'a appelé, on lui a dit, tu plonges beaucoup, arrête de plonger. Alors, sur le penalty, moi, Mohamed, j'ai revu les deux actions du penalty et pour moi, il n'y a pas faute. Faye, sur le premier, touche le ballon d'abord et le sort en corner. Et par la suite, c'est son pied qui touche Belaïli qui tombe. Sur le deuxième, il y a clairement simulation de Belaïli. Donc cette image, elle est un peu symptomatique de Belaïli qui va à chaque fois provoquer le penalty. Très bien. Là où moi, je trouve que c'est une décision injuste, c'est sur le but d'Islam Slimani. Alors, qu'est-ce que vous dites sur le but de sur le, Slimani? non, sur le but de Il est Slimani, valable. il y avait